Your boy got that fresh cut. Bonjour à vous mes chers abonnés. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous prenez votre couteau et que vous le plantez dans quelqu'un, il est toujours genre à l'aide, je me vide de mon sang. Appelez une ambulance. À chaque fois. Ok, je vais essayer d'être sérieux. Récemment pour les cours, j'ai fait plusieurs présentations qui ont eu pour thème les maladies mentales. J'ai donc fait beaucoup de recherches et je me suis documenté là-dessus. Et vu qu'en ce moment mon temps à faire des vidéos marche un petit peu sur mon temps de révision, je me suis dit pourquoi pas vous voyez, chevaucher les deux comme ça, peut-être que je raterai pas ma vie. Et en plus, je peux faire une super vidéo d'apprentissage. Quoi? Comment ça? Vous dites quoi? Vous n'aimez pas apprendre? Les livres c'est pour les bouffons, vous avez pas de vie. C'est pas entièrement faux. Bah si tu penses qu'apprendre c'est nul, je suis désolé, mais tu ne seras jamais un enfant cool. Apprendre c'est cool. J'adore apprendre. Apprendre c'est cool. J'adore apprendre. Aujourd'hui on va parler des psychopathes et on va s'interroger. Comment pouvez-vous savoir si vous en êtes un? Plutôt du moins avoir un petit indice. Non, parce qu'on peut en être un sans forcément avoir envie de découper des visages pour les collectionner. Et ensuite les essayer devant le miroir. Pas que je fasse ça bien sûr. Y'a rien ici, ok? Cassez-vous. Déjà on va commencer par faire la différence entre quelques trucs. Les gens adorent confondre psychopathe et schizophrène. C'est pas du tout pareil, genre vous tenez ce mot à l'écart, ok? C'est pas pareil, non, casse-toi. La schizophrénie c'est une maladie psychiatrique où la personne a des hallucinations et est déconnectée de la réalité sans s'en rendre compte. Tandis que la psychopathie, Et Selma. c'est un trouble de la personnalité. Si vous confondez psychopathe et sociopathe, c'est déjà beaucoup plus pardonnable parce que les deux se ressemblent. Je vais détailler ça après, mais avant ça, une page de publicité. Goûtez à vos ennemis. Psychopathe. Pardon. On est de retour. Une définition pour commencer. Voyez si ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez. Un psychopathe est quelqu'un qui a des comportements antisociaux, immoraux, qui ne peut pas aimer ou établir de vraies relations, qui est extrêmement égocentrique et qui n'arrive pas à apprendre de ses erreurs. Ils ont du mal à ressentir certaines émotions, ils ont tendance à exploiter les autres et ils ont extrêmement confiance en eux. Ce qui exclut la possibilité que j'en sois un. Les sociopathes, c'est un peu différent. Disons qu'ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, mais moins sévères. Eux, ils sont vraiment capables de former des liens avec les gens, et avec le temps, ils peuvent devenir de plus en plus sociaux. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez? Moi, oui. Sasuke Uchiwa. Les psychopathes constituent 1% de la population globale. Il y a, présentement sur cette chaîne YouTube, près de 116 000 abonnés. Ce qui veut dire que, en moyenne, on peut s'attendre à ce que parmi vous, il y ait à peu près 1150 personnes qui font partie de cette grande et belle famille. Après, ce sont des statistiques. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins. Moi, je pense qu'il y en a plus. Je suis pas en train de vous traiter de malade, hein. Restez abonnés, je vous explique pourquoi. Les psychopathes ont plus tendance à être des hommes. D'après YouTube Analytics, 75% des gens abonnés à cette chaîne sont des hommes. C'est la fête de la saucisse. C'est peut-être à cause de ça en fait. Je fais fuir les femmes. Surtout que pas mal d'entre vous ont vu le let's play de Lucius, hein, et vous avez kiffé. Bande de malades. Pourquoi les hommes ont plus tendance à être des psychopathes? C'est en partie génétique. On est des animaux, ouga bouga. Regardez la population nord-américaine des prisons. Wurstfest. Ce qui soulève la question. Comment savoir si on est un psychopathe ou comment le devient-on? Eh bien, Jamy. Alors, petit disclaimer déjà, les neurosciences ne sont pas parfaites. Tout ce que je vais dire, c'est basé sur des études récentes, mais ce n'est pas gravé dans la roche, hein, ok? Peut-être que dans 5 ans, ce ne sera plus d'actualité, comme Willy Denzey. Enfin bref, il y a 3 grands ingrédients pour faire des psychopathes. Psychopathe. Génétique, cérébral, environnemental, partage, fair play, foot de rue. Il y a un gène qu'on appelle gène de la violence. Quand vos neurones sont activés, vous avez des substances qui sont libérées entre vos neurones qui permettent de faire passer des messages électriques. Une fois que le message il est passé, t'as des enzymes qui viennent casser ces substances en fait, parce qu'on en a plus besoin. Sauf que quand t'as le gène dont je t'ai parlé, tes enzymes en fait elles sont un petit peu mollassonnes. Du coup elles ne cassent pas très bien les substances et il t'en reste beaucoup entre les neurones. Ce qui fait que les messages électriques dans tes neurones sont plus longs. En fait ils sont plus stimulés et ça te rend plus impulsif, plus violent, plus agressif, plus irresponsable. Et ce gène a plus de chances de toucher les hommes. Waouh, quel hasard. Men are trash. C'est un gène qui est situé sur le chromosome X. Vu que les femmes ont 2 X, la plupart du temps si elles sont touchées par ce gène, c'est pas grave parce qu'elles ont l'autre qui peut plus ou moins leur sauver la mise en fait. Mais les hommes, non. Les hommes, ils ont qu'un seul X. Enfin, sauf dans leur historique de recherche. Du coup, s'ils sont touchés par le gène, bah ils sont
B. Après, c'est pas la seule raison qui explique la violence relative des hommes en général, hein, c'est juste un facteur. Et il se trouve que ce facteur favorise aussi le développement des psychopathes. Le deuxième ingrédient, c'est cérébral. Une étude a comparé les images cérébrales de prisonniers, 20 d'entre eux qui étaient lambda et 20 d'entre eux qu'on suspectait fortement d'être des psychopathes. L'étude a montré ça. Comme vous pouvez le voir, c'est évident, mais ça saute aux yeux. Ici, il y a un manque de connexion entre l'amygdale et le cortex préfrontal ventro-médian, ne pas oublier d'acheter du lait. Je connais par cœur, ça se voit, non? Ces régions du cerveau, juste au-dessus des yeux, gèrent les émotions comme la peur, l'anxiété, l'empathie, la culpabilité. Donc si elles sont moins actives, logiquement, l'intensité de ces émotions est diminuée. Mais objection! Diminuer, ça veut pas dire inexistante. Une croyance populaire sur les psychopathes, c'est qu'ils sont tous froids, sans émotion, sans regret. Et ça, c'est faux. Les études suggèrent qu'ils ressentent bel et bien les mêmes émotions que tout le monde. La différence, c'est que eux, ils prennent moins en compte ces émotions quand ils prennent des décisions. Toi qui regardes cette vidéo, je l'espère, si tu fais quelque chose de mal, genre pousser quelqu'un dans les escaliers ou porter des ballerines, logiquement, tu vas te sentir mal, car tu causes du mal et de la peine autour de toi. Donc tu devrais avoir des regrets qui vont faire que tu ne recommenceras pas. Mais les psychopathes, en fait, ils sont aveugles aux regrets futurs. Par exemple, si ton ex t'a fait mal une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et que cette personne revient sans cesse vers toi, comme si de rien n'était, peut-être que tu peux te poser des questions. Je dis ça, je dis rien. Non, je mets ça là, quoi. Je mets ça là, voilà, vous en faites ce que vous voulez, juste voilà. Dans la logique des psychopathes les plus extrêmes, tu es stupide. Et s'ils arrivent à te mentir, à te manipuler et à t'exploiter, c'est ta faute. Car tu es stupide et tu es naïf et donc tu mérites ça. Donc pour eux, ils ont limite raison de le faire. Forcément, ils auront pas trop de remords. Le fait que tu te fasses manipuler, c'est une preuve pour cette personne qu'elle est mieux que toi. Et les psychopathes pensent très sérieusement qu'ils sont mieux que les autres. Ils sont très narcissiques. Bien sûr, avoir ce pattern cérébral, ça ne fait pas systématiquement de toi un psychopathe. C'est pas suffisant. C'est pas une preuve définitive. Restons raisonnables. Il y a une histoire marrante qui montre ça. Enfin, marrante. Il y a Jim Fallon. Pas Jimmy Fallon, hein. Jim Fallon, c'est un chercheur en neurosciences et un professeur de psychiatrie. Il était justement en train d'étudier ce pattern cérébral chez les psychopathes, donc il avait des piles d'images de cerveau sur sa table. Et il avait également une pile d'images de cerveau de lui et sa famille, parce qu'il faisait en parallèle une recherche sur Alzheimer. Donc il prend un PET scan et il est genre, oui, bien sûr, ça c'est un cerveau de psychopathe. À qui appartient... Ah, ça explique beaucoup. Pour lui, il avait devant les yeux un cerveau de psychopathe, et il était en train de regarder son propre cerveau. Et il se trouve qu'il avait énormément de meurtriers dans sa famille. Ce qui renforce en fait la théorie que les psychopathes ont souvent le gène en question et un cerveau bien particulier. Et lui, il l'avait, mais pourtant, il n'était pas criminel. C'est parce qu'il lui manquait le dernier ingrédient de la recette, de la cannelle. Un traumatisme. Avant la puberté, si un enfant est exposé à des événements traumatisants, comme de l'abus ou tout ce qu'on peut voir dans un pays en guerre, là, on a le dernier ingrédient de la catastrophe. Et je parle de vrai traumatisme, hein, quelque chose que l'on vit à la première personne. Un film ou un jeu vidéo, ça ne fait rien. Si t'as tué des gens dans l'aéroport de Modern Warfare 2, ou si t'as pleuré devant la mort de Mufasa, ça va rien te faire, ça va... Longue vie au roi. Donc vous l'aurez compris, il faut un vrai timing pour faire un psychopathe. Alors est-ce que vous reconnaissez quelqu'un qui correspond à la description? Vous peut-être? Statistiquement, vous serez forcément confronté à quelqu'un comme ça dans votre vie, donc ne vous laissez pas vous exploiter. Et pour ça, il faut être informé. Et pour être informé, il faut apprendre. Apprendre, c'est cool. J'adore apprendre. Apprendre, c'est cool. J'adore apprendre. Si vous êtes à la fac et que vous avez assisté à mes présentations, je sais que j'ai répété beaucoup de ce que j'ai dit, mais c'est parce que je pense à la terre, je recycle. Enfin bref, merci d'avoir regardé, vous connaissez la sauce, mes partiels sont dans un mois, donc je risque d'être moins présent dans les prochaines semaines. J'ai quand même envie de refaire une vidéo après celle-là, mais je crois que c'est pas très responsable. Je vais voir comment je m'organise, donc si vous voulez être tenu au courant, pensez à me suivre sur les... Voilà, ici partout, voilà. À la prochaine, et d'ici là, soyez sages. Bitch, I'm Tyrone. And if y'all motherfuckers don't go subscribe to my homie Riot OFG YouTube channel, I'm coming to fuck y'all wives, long dick style. J'adore apprendre. Les bouquins c'est gangster, t'es pas mon frère si tu penses le contraire. Je lis du Montaigne, je lis du Voltaire, je lis du Camus, je lis du Molière. Passe le bouquin que je me fasse plaisir. Ouais, quand j'étais gamin on se mettait des races de j'aime lire. Quand j'étais malade c'était Mickey Parade. Je ratais pas un pic sous mag, livre de poche pour les balades. Quand j'étais malade c'était Mickey Parade. Je ratais pas un pic sous mag, livre de poche pour les balades, yeah.